Alors, aujourd'hui, on se penche sur un document assez lourd, un mémorandum de 40 pages qui a été déposé aux Nations Unies. Et il concerne la situation au Togo. C'est le mouvement citoyen M66 qui est derrière tout ça, et leur rapport, eh bien, il dépeint une crise politique et humaine vraiment profonde. On va décortiquer ensemble ce qui se trouve dans ce texte. Et ça commence fort. L'accusation principale, c'est la mise à mort de la démocratie togolaise. Voilà, les mots sont posés. C'est une phrase qui claque, et c'est avec ça que le mouvement du 6 juin, le M66 donc, cherche à secouer la communauté internationale. C'est vraiment le cœur de leur message, le cri d'alarme qui résume toute l'urgence de la situation qu'ils dénoncent. Et attention, ce n'est pas juste une petite déclaration lancée en l'air, non. On parle bien d'un dossier solide de 40 pages, présenté officiellement à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Et à l'intérieur, le M616 détaille vraiment point par point ce qu'il qualifie d'un démantèlement systématique de la démocratie, avec en plus des violations massives des droits humains par le régime actuel. Alors, le premier gros morceau de ce mémorandum, l'accusation centrale en quelque sorte, c'est ce que le mouvement appelle une fraude constitutionnelle. C'est un terme très fort. Et pour eux, c'est vraiment le point de bascule, le moment où tout aurait dérapé pour la démocratie au Togo. Mais qu'est-ce que ça veut dire, fraude constitutionnelle ? Eh bien, selon le M66, ça fait référence à l'adoption d'une toute nouvelle constitution le 19 avril 2024. Et là où le bas blesse, ce qui justifie pour eux le mot fraude, c'est que ce changement majeur aurait été fait sans demander l'avis de personne, sans aucune consultation du peuple. Imposé en gros. Et le changement, il est radical, faut bien comprendre. Avant, le Togo avait un régime semi-présidentiel, c'est-à-dire que le président était élu directement par les citoyens. Maintenant, on passe à un régime parlementaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est fini l'élection du président par le peuple. C'est le Parlement qui choisit. Et pour le M66, la conclusion est limpide. C'est un moyen pour le parti au pouvoir de verrouiller complètement le pouvoir exécutif. Ok, donc ça, c'est pour l'aspect politique, la structure du pouvoir. Mais le mémorandum ne s'arrête pas là, loin de là. Il plonge ensuite dans les conséquences humaines de tout ça. Et là, l'ambiance décrite est lourde. On parle d'un climat généralisé de peur et d'impunité. Et quand on regarde les détails, c'est vraiment grave. La liste des abus présumés fait froid dans le dos. On y lit arrestations et détentions arbitraires, actes de torture. Le rapport mentionne même l'utilisation de chaises électriques, des exécutions extrajudiciaires, la répression hyper violente de manifestations pacifiques et pour couronner le tout, une justice qui serait totalement sous le contrôle du pouvoir. Et pour que tout ça ne soit pas juste une liste d'horreurs anonymes, le M66 donne des noms, des visages. Il cite par exemple le cas de Marguerite Gunakade, une ancienne ministre, qui a été arrêtée. Il y a aussi Amron, un artiste qui aurait été interné de force en psychiatrie, ou encore Jean-Paul Oumoulou, qui est en détention préventive depuis 4 ans. Ça permet de mettre un visage sur ces allégations, de rendre la situation beaucoup plus concrète. Et la répression ne serait pas que physique. Le rapport décrit aussi comment tout l'espace public, l'espace de liberté, se rétrécit. On parle de censure des médias indépendants, de coupure d'Internet, tiens, comme par hasard, souvent quand il y a des tensions politiques. Il y a aussi la surveillance numérique, avec le fameux logiciel Pegasus qui est mentionné. Et un truc assez inquiétant, la légalisation de milices, des groupes appelés les sentinelles du peuple. Bon, le tableau est assez sombre. Mais face à ce constat, le mouvement M66 ne fait pas que se plaindre, pas du tout. Il passe à l'action avec des demandes très claires et un appel à une action forte qui s'adresse aussi bien au gouvernement togolais qu'à la communauté internationale. Alors, qu'est-ce qu'il demande concrètement au gouvernement togolais? C'est simple, c'est une feuille de route en 4 points qu'il présente comme non négociable. Premièrement, le retrait pur et simple de la nouvelle constitution. Deuxièmement, la démission de Faure Gnassingbé et de tout son gouvernement. Troisièmement, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques. Et enfin, quatrièmement, lancer une transition pour remettre le pays sur les rails d'un état de droit. Mais il ne s'adresse pas qu'au Togo. L'appel vise aussi le reste du monde, avec des demandes très ciblées. Pour l'ONU, ils veulent une mission d'enquête sur place et un envoyé spécial. Pour les autres pays, ils demandent de mettre la pression diplomatique et, pourquoi pas, d'envisager des sanctions. Pour les organisations africaines comme l'UA et la CEDEAO, ils réclament des actions concrètes pour stopper les violences. Bref, c'est une stratégie globale qui essaie d'activer tous les leviers possibles. Et l'argument massu pour convaincre le monde d'agir, c'est que cette crise, selon le M666, n'est pas qu'une affaire togolaise. Non, ils disent que la situation est devenue intenable et qu'elle risque de déborder, de menacer la stabilité de toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Et ça, évidemment, c'est un argument qui a du poids sur la scène internationale. Au final, ces mémorandums, c'est un peu comme une mise en demeure. Le M66 a mis toutes ses cartes sur la table, sa vision des faits, ses arguments, ses demandes. La balle est maintenant dans le camp de la communauté internationale. Et la grande question, celle qui reste en suspens, c'est est-ce que cet appel va être entendu ou est-ce qu'il restera lettre morte? L'avenir nous le dira.
Si Faure Gnassingbé aujourd'hui peut arrêter lui-même sa femme avec qui il a fait un enfant, et aussi la même femme là était avec son grand frère que lui-même a assassiné. Son grand frère a fait des enfants avec son grand frère a fait des enfants avec cette dame. Et après, il a tué son grand frère pour prendre sa femme. Lui-même, il a fait un enfant aussi avec la même femme. Aujourd'hui, si la même femme là a décidé d'apporter son aide au peuple togolais, imaginez le traumatisme déjà de la dame. Ok? Tout ce qu'elle a fait de son passé, on n'en a rien à foutre. C'est ce qu'il fait aujourd'hui pour le peuple qui nous importe. Et aujourd'hui, le peuple doit être solidaire envers tous ceux qui essayent de faire quelque chose pour cette lutte. Vous avez bien vu qu'il y a beaucoup de blogueurs et beaucoup d'activistes qui font un boulot contre cette lutte. Et quand ils font ça contre cette lutte, ce n'est pas contre la lutte, c'est contre le peuple. Parce que toute cette diversion-là permet de décourager ceux qui sont motivés. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de diversion en ce moment sur la toile partout. Les gens racontent n'importe quoi. Tout le monde se prend pour un intellectuel qui maîtrise bien la politique, le fond. Alors que aujourd'hui, cette lutte-là n'a même pas besoin de côté intellectuel. Aujourd'hui, la seule stratégie qui reste à faire aujourd'hui, le peuple doit sortir. Et dès que le peuple va se lever, plus personne va se foutre de la gueule du peuple. C'est ça la seule stratégie. Quand toi-même tu vas voir la colère du peuple s'abattre sur la mauvaise gouvernance et que tu viens au pouvoir, tu veux faire la même chose, tu verras le même peuple sur ta route. C'est la seule stratégie. On n'a pas besoin de faire un dessin de... Non, c'est le peuple. Donc le peuple du Nord, surtout les Kabyais, vous devez stopper Faure Gnassingbé, sinon il va créer une guerre civile au Togo. Moi je vous le dis, hein, si vous laissez, vous les Kabyais, si vous laissez Faure Gnassingbé continuer cette route qu'il a prise, je vous jure qu'il va créer une guerre civile au Togo. Et ça va être très... Le Togo va avoir des gros problèmes alors qu'il suffit seulement de l'arrêter, de l'écarter complètement et reconstruire le pays sur une très bonne base dans l'union. De séquencer jusqu'à Néron, le Togo doit être uni. Mais on doit écarter complètement Faure Gnassingbé. Et vous allez voir que quand on va mettre une constitution ferme pour tout le monde, personne ne peut aller à l'encontre ou bien contre cette constitution. Et nos enfants vont grandir dans un Togo meilleur.